Et bonjour, c'est la semaine 39. Semaine 39. Alors, cette semaine, on commence par Buzzy Signal. Buzzy Signal, donc, c'est un chanteur de Kingston, Jamaïque, reggae dancehall, et ça, c'est son album de 2019. Ensuite, une nouveauté montpelliéraine, Mudvisor, c'est un groupe de stoner metal excellent, originaire de Montpellier, et c'est leur dernier album. Ensuite, alors nous avons Jack White qui a sorti 2 albums en 2022. Donc ça c'est le premier en avril 2022, Fear of the Down, qui est assez rock. Et le deuxième en juillet 2022, Entering Heaven Alive, qui est un peu plus posé. Ah, notre Bob Marley and the Wailers, l'album de 2018. Alors ça, c'est une réédition en vinyle de couleur vert clair. Disponible à l'import. Et donc ça, c'est l'album de 1983, 2 ans après sa mort. En fait, cet album qui s'appelle Confrontation, c'était censé être son dernier album. Donc les morceaux datent de 1980. C'était une trilogie après Survival et Uprising. Malheureusement, il est mort le 11 mai 1981. Et donc, il n'a pas pu le terminer. Donc sur cet album, il y a une partie des morceaux sur lesquels il travaillait en 1980, plus des morceaux plus anciens. Voilà. Et à noter que c'est un half speed mastering des Abbey Road Studios. Une technologie censée améliorer le son. Nina Simone. Donc ça c'est live à Town Hall. Town Hall, c'est une salle à Manhattan, à Midtown, en 1959. La même année, Nina Simone, 1959. Bien sûr, ce sont des rééditions. Encore une réédition. L'album s'appelle My Baby Just Cares For Me, mais en fait, c'est l'album de 1958 qui s'appelait Little Girl Blue avec des titres bonus. Les Québécois de Montréal, Arcade Fire, leur album de 2010. S'appelle Suburbs. Une nouveauté, Pixies, nouvel album, Doggerel, en édition limitée, vinyle jaune. Une autre nouveauté, les Wampas. Alors là, il y a une petite anecdote. La maison de disques m'a demandé de ne pas le vendre parce qu'il paraît qu'il y a une erreur d'usine et il faut les retourner. Donc je ne peux pas le vendre. J'attends le bon de retour. A noter que donc c'est le groupe de Didier Wampas. C'est du punk les Wampas, mais c'est du punk de salon parce que Didier Wampas, j'ai appris que bon, il était employé à la RATP et il est parti à la retraite à l'âge de 50 ans. Voilà, 50 ans. Il en faut qui profite du système. Ensuite, Judas Priest. Alors, ça, c'est dans la série The Many Faces Of. C'est un peu compliqué. Je vais le retourner. Voilà, je m'avance. Ce sont des versions alternatives, des reprises de morceaux de Judas Priest par d'autres artistes. Voilà, il faut vraiment connaître. Il faut vraiment connaître le métal. Et c'est très intéressant parce que ce sont des morceaux qu'on ne trouve pas forcément facilement.
Mais ce n'est pas un album de Judas Priest officiel. Enfin, le label est officiel, mais c'est une série avec voilà, des inédits. Ensuite, Jazz and the Beatles. Voilà, un vinyle jaune, un vinyle rouge, c'est les versions des Beatles en jazz, version jazz. Je ne sais pas si vous voyez bien la pochette, je n'ai pas écouté. Hein. Oh, on termine par une petite merveille, Foreigner, avec la fameuse pochette Jukebox. Donc je vais vous montrer, voilà, on tire ce qu'on appelle une pochette gimmick. Ça date de 1982. Alors, c'est pas spécialement rare, mais celui-là est neuf d'époque. Et là, c'est plus rare parce qu'il est intact avec toutes ses fenêtres découpées. Voilà. Je vais peut-être le garder d'ailleurs. Les lettres en relief ici. Et on termine par 2 disques de blues, une compilation The Georgia Blues, donc le blues de la Géorgie, de 1927 à 1933. C'est un album qui était sorti en 1968 sur le label Yazoo. Je m'approche. Yazoo, c'est un excellent label américain qui réédite tout ce qui est... ouais, très vieux blues, très vieille country, etc. Et ça, c'est une réédition qu'on daterait de... C'est pas un original, mais c'est une réédition qu'on daterait des années 70. Ensuite, on termine par Robert Pete Williams, qui est originaire de Louisiane. Il est né à côté de la Nouvelle-Orléans. C'est un guitariste de blues. Il est né en 1914. Et en fait, la particularité de ce garçon, c'est qu'il a été découvert au pénitencier de Angola, la prison de l'État de Louisiane. Il a été repéré par des producteurs et il a enregistré donc ces morceaux après. Voilà. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Là, je vous montre les nouveautés du magasin. Il y a eu des changements. C'est pas fini puisqu'il manque des lumières, mais c'est en train de s'agrandir, mais par le haut. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.